Bonjour à tous, plutôt bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Sur la demande d'un abonné, Bunker pour la citer, aujourd'hui on va parler du coup de la connexion Wi-Fi, parce que comme vous savez, ça fait plus d'un mois que j'ai la voiture et du coup moi j'ai pas reconduit la connexion premium. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, en fait, vu que je me sers pas tant que ça de la voiture, j'en ai pas vraiment besoin. Et donc la question que mon abonné donc Bunker me posait, c'était est-ce que je pouvais faire une vidéo pour montrer en fait qu'est-ce que ça changeait en fait de se connecter en Wi-Fi plutôt que d'avoir la connexion premium. Et donc on va se diriger à ma voiture. Donc là elle est en charge comme d'habitude au niveau de la mairie dans ma ville. Et donc on va simplement monter dans la voiture et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop là. Voilà, donc là, elle est en charge. Vous voyez ici que la connexion premium n'est pas active et que ici on a comment on appelle ça, le réseau qui était en LTE, et vous voyez là il s'est connecté automatiquement en Wi-Fi. Parce qu'en fait j'ai créé une automatisation en fait à chaque fois que je monte dans la voiture et que donc le Bluetooth active, enfin que mon téléphone active l'ouverture de la voiture, le Bluetooth se connecte et en faisant ça en fait j'ai mon application sur le téléphone en fait qui va déclencher le hotspot sur mon téléphone, donc le partage de connexion. Et donc ce partage de connexion va permettre donc du coup ici la connexion au Wi-Fi de manière automatique. Donc, si jamais je clique ici sur ce logo, hop, je vais refermer ça, ce sera plus simple. Voilà, si je clique là, vous voyez que j'ai mon téléphone qui se connecte de manière automatique. Et donc ça c'est top parce que j'ai rien à faire du tout. Et la voiture se connecte de manière automatique et mon téléphone en fait quand je sors de la voiture va couper son partage de connexion et du coup ça me fera pas consommer plus de batterie. Donc forcément pour ça il faut avoir quand même une connexion sur le téléphone, un forfait qui permet de faire quand même du partage, parce que là je vais être à 80 Go, bon ça consomme pas tant que ça, hein, mais avec 80 Go, moi sur un mois j'utilise peut-être 20 Go on va dire. Donc c'est une chose à savoir, si vous avez un forfait avec je sais pas 5 Go de données ou 10 Go de données, peut-être que ça sera un peu light. Mais bon, moi pour je crois que je paye 10 € par mois et j'ai 80 Go de données, donc c'est pas quelque chose qui est très cher et qui me permet donc d'avoir les principales fonctionnalités du premium. Donc pour le premium, ce que j'ai pas du premium en fait, comme vous le savez, c'est la carte ici en vue satellite. Donc là c'est tout est gris et noir. Et donc ça je l'ai plus du tout. Autre chose que je n'ai plus du tout, c'est avant ici j'avais donc la possibilité de changer, de mettre cette carte comme ça, ou alors ici d'afficher le trafic en temps réel. Donc là je l'ai plus non plus et donc du coup je peux plus le voir. Alors après ça me servait pas tant que ça, sachant que le GPS lui en tient compte en fait quand il vous guide. Il va savoir vous prendre le chemin en fait le plus rapide en tenant compte du trafic. Donc au final c'est pas vraiment une perte. Et donc moi la question qu'on me posait donc c'était qu'est-ce qu'on continue à avoir avec cette connexion qui est plus premium mais via le Wi-Fi du téléphone. Et donc ici on a toujours la musique. Donc ici j'ai Spotify hein, sans aucun problème. J'ai toujours la radio ici. Voilà, j'ai toujours la radio. Voilà. On a toujours le karaoké. Donc ici, le temps que ça charge, on va avoir le karaoké. Donc on va pouvoir chanter dans la voiture comme on l'avait avant. C'est un petit peu long.
Voilà, donc les chansons hein, qui s'activent et qui permettent donc de voir les vidéos avec le texte en bas. Hein. On va pas toutes les chanter. TuneIn, alors je sais pas ce que c'est, je regarde jamais regardé. Apparemment bah, c'est aussi des radios. Hein. J'avais jamais vu, c'est ce qu'ils appellent le DAB. Donc tout ça, c'est resté dans la voiture. Ensuite on a bon, toujours la connexion ici du calendrier. Hein. Donc j'ai mes calendriers, je peux voir les jours, ce qui s'est passé aujourd'hui, ainsi de suite. Donc ensuite on a le web. Donc le web, moi je voulais vous montrer un truc qui était un site web que j'ai découvert qui est pas mal pour les possesseurs de Tesla. Donc c'est batafiata.com. Donc je le montre ici. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un site web qui va regrouper en fait toutes les applications qui pourraient être intéressantes. On voit qu'il y a même Bata Route Planner pour faire les recherches en fait de trajet. Il y a un Google Maps mais qui permet uniquement de faire les recherches, donc on va pas pouvoir s'en servir comme GPS. On a YouTube et donc le temps de chargement est plutôt pas mal en fait hein, par rapport à celui qui est installé sur la voiture. Donc là on va laisser charger pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, donc là on est sur YouTube et donc on va pouvoir regarder des vidéos sans que ça saccade trop. On peut regarder je sais pas moi, cette vidéo par exemple. Chinese food, le rire jaune. Allez, on va regarder ça. Picnic, le supermarché en ligne arrive chez vous. Téléchargez l'appli et essayez Picnic. Donc on a les pubs habituelles. Voilà, et donc ici on peut se mettre en plein écran et vous voyez que c'est très fluide en fait, il n'y a pas de saccade. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait moi j'avais remarqué que sur YouTube depuis l'application installée sur la Tesla, celui que je vais vous montrer là, je trouvais que c'est saccadé en fait. Donc on va aller dans Entertainment et donc bon là il y a les jeux hein, et ça, tous ces jeux là sont par défaut qu'on ait ou pas la connexion Wi-Fi. Et donc on a Theater, et dans Theater donc on a Netflix. Alors moi j'ai pas l'abonnement Netflix donc je vais pas pouvoir me connecter, mais ici on a également YouTube. Et donc on va laisser charger et on va voir en fait si c'est toujours aussi fluide que ce qu'on avait tout à l'heure sur Bata Planner, sur Bata Theater. Voilà, donc là on est toujours sur le même truc. Alors on peut faire une recherche, hein, on va taper Tesla fil, je vais me faire de la pub. Hein. Voilà, Tesla fil en recherche. Ouais, donc c'est ma vidéo et là ma dernière vidéo qu'on va pouvoir regarder si jamais, on va voir si ça marche. Bonjour. Aujourd'hui une journée un petit peu particulière parce qu'en fait la voiture vient d'avoir 1600 km. Voilà, donc vous voyez en fait que c'est aussi fluide et contrairement à la connexion LTE que j'avais précédemment où enfin, je trouvais que ça saccadait hein, en premium c'était pas fluide. Donc là c'est plutôt pas mal on va dire. On est en HD. Moi juste pour rappel, donc sur mon téléphone j'ai une connexion 4G. Tout ce qu'il y a de plus classique et mon téléphone c'est un Xiaomi Mi 8 donc un Xiaomi Mi 8 qui a 3 ans déjà hein, donc c'est pas un téléphone qui est très récent et donc aucun problème hein, de ce côté là. Voilà pour les applications et puis donc bon, toujours la Toybox où là pareil il n'y a pas besoin d'avoir le Wi-Fi pour se connecter. Donc la grosse différence hein, à partir du moment où on a l'hotspot de paramétrer sur son téléphone, c'est essentiellement en fait la carte.
où on n'a plus le satellite, quoi. Et puis le trafic en temps réel. Sinon tout le reste, c'est la même chose que ce qu'on avait auparavant. Voilà, donc pour 10 € par mois, finalement je trouve que c'est très bien de fonctionner comme ça. La carte satellite, je m'en passe. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire le choix entre la connexion premium ou pas. C'est vrai que 10 € c'est pas grand chose, et je comprends très bien les personnes qui préfèrent mettre ces 10 € dans la connexion premium. Là où il y aura vraiment un plus, je pense, c'est pour les prochaines mises à jour. Donc a priori il y aurait des mises à jour qui seraient faites notamment pour le mode Sentinelle, et donc qui permettrait depuis l'appli Tesla de vérifier les caméras, ou au moins de recevoir, enfin, moi si je reçois la notification, ça me va bien voir la vidéo sur mon téléphone, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Mais moi rien que le fait de pouvoir être averti sur le téléphone du mode Sentinelle quand il y a une notification, ça m'irait déjà très bien. Et donc là, oui, il n'y aurait pas de souci pour payer une connexion premium pour, on va dire, plus de sécurité au niveau de la voiture. Voilà, en résumé pour donc cette connexion via le Wi-Fi sans payer en fait la connexion premium. J'espère que ça a été utile, et du coup je vous invite à commenter, hein, dire ce que vous pensez en fait de cette connexion via Wi-Fi sur le hotspot, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, moi ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos. Je fais pas ça pour la gloire ou pour le parrainage, hein, puisqu'il n'y en a plus de toute manière. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que j'ai des abonnés, et je me fixe un challenge à avoir allez quoi, 5000 abonnés comme les meilleurs youtubeurs français, on va dire, d'ici quelques mois, on va dire. Donc on verra si j'en suis capable, et je continuerai à faire des vidéos qui seront peut-être pas toujours les mêmes que ce qu'on voit habituellement, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a l'actualité de Tesla fait qu'on parle beaucoup de la batterie 60 kW et de tout ce qu'on peut voir sur l'ouverture des superchargeurs aux autres véhicules, hein, aux Pays-Bas notamment. Et donc bon, je laisse les autres youtubeurs parler de ça, je pense qu'ils le font très bien, et j'ai pas besoin d'en rajouter une couche à ce niveau là pour aller gratter des abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis je continuerai à faire des vidéos qui changent de l'ordinaire et qui parleront plus de points terre à terre. Ouais, et puis juste pour terminer, je vous ai pas oublié pour la deuxième partie de ma fameuse vidéo en fait sur les points que je trouve à améliorer en fait sur la Tesla. Donc c'est une vidéo qui va prendre du temps, parce que là vous voyez mes notes, et du coup j'en ai pris plein, et c'est une vidéo qui est pas si simple à faire finalement, je pense, parce que je vais vous montrer en réalité qu'est-ce que ça, enfin les vrais points comment dire, que je pense qu'il faut améliorer. Mais la nuit on voit pas tout en fait, et donc vu que là il fait nuit assez tôt, et que la journée je travaille, va falloir que j'attende le week-end pour pouvoir faire cette vidéo. Donc elle viendra, soyez patients, et pour l'instant je fais les vidéos que je peux faire la nuit sans trop de problèmes, et qui permet de quand même voir correctement les points que je souhaite aborder. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien d'ici là. Au revoir.